Donc on en vient maintenant à notre thème sur le pèlerinage, donc qu'on appelle en arabe le Hajj. Donc on y consacrera donc cette émission et l'émission de la semaine prochaine. Et je voudrais vous demander pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est, une petite introduction générale, ce qu'est le Hajj en général, quand est-ce qu'il se déroule, et puis si il amène un maximum de monde. Tout d'abord, assalamu alaikum, on souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Donc effectivement, on entre dans la période du Hajj qui a lieu une fois par an. Donc il se déroule tous les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Donc ça va commencer en fin de semaine prochaine, Inch'Allah. Et c'est le plus grand rassemblement au monde. Donc on a des chiffres. Chaque année, il y a plus de 2 millions de pèlerins musulmans qui se rendent à la Mecque pour accomplir ce fameux pèlerinage. D'accord, donc c'est un des plus grands rassemblements au monde. Mais est-ce que chaque musulman, est-ce que chaque musulman a l'obligation de le faire ou pas? Assalamu alaikum. Alors, par rapport à ça, on peut citer un verset du Coran, à la sourate 3, verset 97, où il est écrit « Les gens sont tenus à l'égard d'Allah de faire le pèlerinage à la maison. » Donc la maison sacrée. Ceux qui en ont les moyens, quant à celui qui nie, Allah se passe largement des créatures. D'accord, en fait, d'accord, voilà. donc on peut dire en quelque sorte que Dieu lance, on va dire, un appel pour que chaque musulman vienne visiter cette terre sainte. Voilà, et s'il en a la possibilité, parce qu'en fait, en islam, on ne cherche pas une âme plus qu'elle ne peut. Donc si elle n'a pas la possibilité, elle ne va pas au Hajj. Et d'ailleurs, dans un hadith qu'on retrouve, une personne s'est plainte au prophète, sur lui la grâce et la paix, de ne pas avoir l'argent nécessaire pour aller faire le Hajj. Et le prophète lui a dit, va à la prière du Jumu'ah et ça sera pour toi un Hajj. C'est pour cela qu'on appelle la prière du Jumu'ah le Hajj des pauvres. D'accord, donc est-ce qu'on a des références coraniques par rapport à cet appel qui a été lancé par Dieu pour visiter cette terre sainte? Là, c'est le verset que j'ai cité précédemment qui nous dit donc que nous sommes, qui dit que nous sommes tenus à aller visiter la maison sacrée, donc dans les conditions financières bien sûr. D'accord, donc on va maintenant essayer d'expliquer un peu pourquoi est-ce que cette terre sainte est aussi sacrée pour les musulmans. Donc en quelque sorte on va traverser un peu l'histoire de la Kaaba. Est-ce qu'on sait à quel moment est-ce que cette Kaaba est descendue, ou est-ce que elle est à quel moment est-ce qu'elle est descendue, et est-ce qu'il y a un historique par rapport à cette Kaaba? Bien sûr, il faut remonter à l'époque de Adam, sur lui la paix, et de Ève, lorsqu'ils furent sortis du paradis sur ordre de Dieu. Donc on raconte qu'on avait apporté du ciel la maison sacrée, en arabe on dit le Bayt al-Atiq, à l'emplacement actuel de la Kaaba. Donc ce fut, on va dire, le premier édifice, le premier lieu d'adoration sur terre. Donc avant, il n'y avait aucun lieu d'adoration. Et Jibril, l'ange Gabriel, sur la paix, donc il va enseigner à Adam, sur la paix, toutes les cérémonies qui sont relatives à ce pèlerinage. Et il faut savoir aussi historiquement que ça va être sur le mont Arafat, donc qui est, on va dire, une montagne à côté de la Mecque, qu'Adam et Ève vont se rencontrer pour la première fois sur terre. D'accord, ça c'est lorsqu'ils sont descendus du paradis. Voilà. D'accord, donc en fait la Kaaba en tant que telle, comme on la connaît aujourd'hui, n'avait pas encore été construite. Donc, mais Dieu avait fait déjà descendre une maison visitée à ce lieu sacré. Voilà. D'accord. Mais donc tu nous as dit que l'ange Gabriel, sur lui la paix, a enseigné les rites du Hajj à Adam et Ève. Mais donc on peut en conclure que c'est les premiers humains, en quelque sorte, à avoir accompli ces rites. Effectivement. On a une parole qui nous dit que la première mosquée établie sur terre, c'est donc la maison sacrée à la Mecque. C'est le premier édifice, c'est le premier temple. Et donc Adam et Ève, dès qu'ils descendent sur terre,
vont directement, donc l'ange Gabriel vont leur enseigner les rites du pèlerinage pour rendre un culte à Dieu. Et donc, effectivement. D'accord. Donc, à quel moment dans l'histoire, parce que là, donc, vous nous avez expliqué que Dieu avait fait descendre la maison visitée, mais à quel moment dans l'histoire est-ce que la construction en tant que telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'elle va intervenir? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement de cette maison visitée, la Kaaba, donc, elle va se trouver vide, et c'est plus tard que Dieu ordonnera la construction de la Kaaba au prophète Ibrahim, sur la paix, avec l'aide de son fils Ismaïl, sur de la paix. Donc Dieu, il va dire au prophète Ibrahim, va à la Mecque, construis une maison sur le lieu où était la maison visitée, afin que tu aies la gloire d'avoir construit cette maison, comme tu as la gloire d'avoir fait plusieurs autres choses. Oui, Hicham, tu voulais rajouter une chose peut-être? Je voulais simplement rajouter qu'entre Adam et Ève et ce que vient de dire Laïd sur Abraham, on a l'épisode avec Noé sur la paix, où donc Allah va sauver la maison sacrée, va l'élever dans les cieux pour la sauver de la destruction du déluge. Donc elle sera préservée de cette manière. Et on raconte même que le bateau de Noé, donc dans son parcours, va tourner autour de la Kaaba, etc. Autour du lieu dit de la Kaaba, pour dire que vraiment c'est quelque chose de central en ce qui concerne l'histoire des prophètes. D'accord. Donc tu nous as dit que Dieu avait ordonné à Abraham et son fils Ismaël, sur la paix, la construction de la Kaaba, mais je crois qu'il y a une anecdote par rapport à la Kaaba. À un moment donné, il me semble que Abraham, sur lui la paix, a laissé sa trace sur ce lieu sacré. Effectivement, pendant la construction de la Kaaba, Ibrahim, sur la paix, donc il a placé une pierre sous ses pieds pour atteindre la partie supérieure de l'édifice, et par la même occasion, il s'appuya si fort, parce que le prophète Abraham, c'était une personne qui était forte physiquement, qui avait une certaine corpulence, donc il s'appuya si fort qu'il laissa son empreinte de pied. Donc, et cette empreinte de pied, elle est toujours visible aujourd'hui. Et d'ailleurs, on l'appelle le Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim. D'accord, donc c'est à ce lieu qui existe encore actuellement. Bien sûr, et c'est une preuve historique et indiscutable qui montre que c'est bien le prophète Ibrahim, qui a construit la Kaaba. Donc on peut dire en quelque sorte que ce lieu est un lieu... c'est vraiment le lieu du symbolisme, du monothéisme pur. Exactement, c'est le lieu qui symbolise pour les musulmans le monothéisme pur, et effectivement. Et par la suite, le prophète Mohammed, sur la grâce à la paix, qui va réinstituer finalement ce monothéisme révolutionnaire, parce qu'il arrive à une période où c'est l'idolâtrie, c'est le culte des idoles. Eh bien, le prophète Mohammed sallam, il va reconstruire et il va surtout libérer la Kaaba des idoles. Donc, et d'ailleurs, le prophète va mettre son pied sur ce maqam Ibrahim et il va s'apercevoir qu'il a la même empreinte de pas qu'Ibrahim. Donc, il est dans la continuité de cette tradition des prophètes. D'accord, très bien. Donc, on arrive maintenant au milieu de notre émission sur le Hajj. On va faire notre pause coranique et puis on va se retrouver juste après. Et dans la deuxième partie, on parlera des rites à proprement parler du Hajj. Et puis, quels sont-ils précisément et quel est le symbolisme relatif à ces rites. Donc, on fait la courte pause coranique et puis on se retrouve juste après. Donc, on en vient maintenant à la deuxième partie de notre émission consacrée au Hajj. Et on va parler des différents rites et de leur symbolisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, parce que il faut savoir que le Hajj, c'est un parcours très particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le début de ce parcours initiatique, en fait, qui nous mène finalement à Dieu? Au tout début, il va y avoir ce qui s'appelle la Telbiya. Alors, la Telbiya, c'est une parole qu'on récite et qui montre finalement notre engagement et qui montre qu'on répond à l'appel de Dieu. Donc, parce que Dieu lance un appel dans le Coran. Et en fait, c'est un appel qui est lancé depuis le prophète Abraham, sur la paix. Et donc, pour montrer notre soumission et notre obéissance à Dieu, on va réciter cette telbiya qui dit la chose suivante en arabe.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak, wal mulk la sharika lak. Bon, ça veut dire en fait, me voici, ô mon Dieu, me voici, ô mon Dieu, me voici, je n'associe rien à toi, me voici à toi la louange et les bénédictions ainsi que la royauté. Personne ne t'est associé. Donc voilà comment va commencer le Hajj, par une parole qui a un sens vraiment très profond. D'accord, donc là, le croyant répond à l'appel qui a été lancé par Dieu. Et ensuite, quel va être son chemin? Que va-t-il faire? Qu'est-ce que le croyant va faire? Ensuite, il y a un deuxième rite qui s'appelle le tawaf. Donc le tawaf, c'est on va tourner 7 fois autour de la Kaaba en invoquant sans cesse le nom de Dieu. Donc ça, c'est un moment très fort, c'est une marée humaine. D'ailleurs, on peut le voir à la télévision lors du pèlerinage. Et ce rite, donc, il comporte un aspect physique, mais aussi qui est spirituel. D'ailleurs, l'imam Ja'far Sadiq, sur la paix, nous dit à ce sujet: tourne ton cœur autour du trône en compagnie des anges, comme tu tournes ton corps autour de la Kaaba en compagnie des autres musulmans. Donc, à travers cette parole, l'imam, il nous invite donc à nous élever spirituellement, à penser à Dieu sincèrement avec son cœur, en se soumettant à lui, comme le font d'ailleurs les anges qui ne sont jamais fatigués de l'adorer et de célébrer sa louange. Et après ce rite donc, du tawaf, donc au début il y a la talbiya et puis le tawaf, et là il va se passer quelque chose au mont Arafat. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure. Arafat qui veut dire en arabe la connaissance. Et donc c'est pourquoi ce mont-là il serait important au pèlerinage, c'est simplement parce que Adam et Ève, ils vont se rencontrer à cet endroit-là la première fois sur terre, parce qu'on sait quand ils ont été jetés entre guillemets du paradis, ils seront éloignés l'un de l'autre. Donc ils vont se retrouver sur terre dans ce mont Arafat. Et donc ça c'est très important. On sait que Ève était à Jeddah en Arabie et Adam lui il était vers l'Inde. Ils vont se rencontrer pour la première fois et ils vont promettre de ne plus désobéir à Dieu, parce qu'ils vont vraiment avoir cette nostalgie là du paradis. Ils vont promettre de ne plus désobéir à Dieu. Donc ce qui implique que le pèlerin au moment du Hajj, le musulman, il va donc s'arrêter à cet endroit. Il va prendre un engagement de ne plus faire de péché. Donc c'est vraiment quelque chose un renouveau qui va se créer. Et l'imam Ja'far Sadiq, sur la paix, donc il nous dit: reconnais tes erreurs à Arafat et renouvelle ton engagement envers Dieu par l'affirmation de son unicité. D'accord. Et ensuite, une fois que le croyant ou la croyante a reconnu un petit peu ses erreurs et a fait la promesse de ne plus en commettre, où est-ce qu'il se rend dans son parcours? Donc il y a la halte de Muzdalifa. Donc c'est un lieu où le pèlerin il doit y passer la nuit. Donc historiquement, en fait, après s'être rencontrés, Adam et Ève, donc ils décidèrent d'aller prier à la maison visitée afin que Dieu leur pardonne. Mais comme ils étaient à pied et que la nuit tombait, donc ils n'ont pas pu s'y rendre sur le champ et ils ont donc fait une halte pour passer la nuit à Muzdalifa. Et là-bas, le pèlerin, en fait, il doit, comme Adam et Ève, passer la nuit et penser à ses erreurs, demander pardon et se reposer. D'accord. Donc on arrive à la fin donc, du parcours du pèlerin et il me semble qu'il y a un endroit où le pèlerin doit se rendre, à savoir Mina. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors Mina, c'est une colline. Et là, c'est en souvenir cette fois-ci au prophète Abraham, sur la paix. Parce que c'est à cet endroit-là qu'il va aller avec son fils Ismaïl pour l'immoler. Donc on connaît l'histoire d'Abraham. Abraham fait un vœu à Dieu qui est le suivant. Il s'adresse à Dieu en lui disant: si tu me donnes un fils, parce qu'il ne pouvait pas avoir de fils avec Sarah, qui était stérile, si tu me donnes un fils, je te le sacrifierai. Donc par la suite, Dieu va lui donner avec Hajar un fils, donc Ismaïl, et Dieu va lui rappeler plus tard son vœu. Et là, il va, fidèle donc à son engagement, accomplir la vision qu'il va voir en rêve. Et donc, il va immoler son fils Ismaïl. Mais on sait que par la suite, le bélier, Ismaïl va être changé
par un bélier, etc. Donc là, et en chemin, ce qui va se passer, c'est que par 3 fois, ils vont être tentés par le diable pour ne pas accomplir l'ordre de Dieu. Et en réponse, Abraham va lapider le diable, de même que Ismaël et de même que Hajar. Et donc voilà, nous, en tant que musulmans, vis-à-vis de cet épisode dans l'histoire des prophètes, eh bien, pareil, il va y avoir la lapidation des stèles. Hein. On jette 7 cailloux sur 3 stèles qui représentent le diable. Donc, c'est un aspect, c'est pas simplement jeter des cailloux pour jeter des cailloux, c'est vraiment un aspect plus profond pour lapider le diable, pour vraiment montrer notre désaccord. Notre désaccord avec le diable. Comme quoi, il est notre ennemi déclaré. D'accord, très bien. Donc, Et puis donc pour conclure, de manière générale, on voit bien que là, par rapport à tous ces rites, il y a un rapport avec l'histoire des prophètes et avec une certaine sacralité des choses. Donc ce n'est pas que des rites comme ça sans fondement, parce que on a l'impression que le Hajj c'est simplement faire des choses qui n'ont pas de sens précis, etc. Mais non, l'histoire dedans est très importante. Et il y a un aspect de purification, etc. Donc c'est ce que je voulais conclure. D'accord, très bien. Donc on a vu que les différents rites du Hajj étaient en lien direct avec l'histoire des prophètes, à savoir Adam et Abraham et même Ismaël, sur la paix.